La session ordinaire du Conseil interministériel a eu lieu ce mardi 10 août 2021 de 10h à 13h30 sous la direction de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Elle a été suivie à cause de contraintes de calendrier d'un Conseil des ministres extraordinaire tenu par vidéoconférence de 15h45 à 18h sous la haute autorité de M. le Président de la République, son Excellence, professeur Alpha Condé. Les points inscrits à l'ordre du jour étaient les suivants. 1. Message de son Excellence, M. le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel. 3. Décision. 4. Questions diverses. Au titre du premier point de l'ordre du jour, M. le Président de la République, son Excellence, professeur Alpha Condé, a dépeint un tableau critique de l'évolution de la COVID-19 dans notre pays et dans le monde. Il a réitéré sa vive préoccupation et a invité par la même occasion le Premier ministre et le gouvernement à prendre la pleine mesure de la situation et de l'ampleur de la crise sanitaire. À ce propos, il a indiqué qu'à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles, appliquées avec courage, détermination et la plus grande fermeté. Il ne serait point responsable et conséquent de la part d'un gouvernement de céder à la pression de groupes d'intérêt et d'influence ou de privilégier des intérêts catégoriels et individuels au détriment des intérêts vitaux du peuple et de la santé publique, a-t-il souligné avec force conviction. Le chef de l'État, par conséquent, a instruit au gouvernement de prendre des mesures et actions vigoureuses pour protéger les populations des risques de contamination auxquels elles restent fortement exposées avec la propagation rapide de la pandémie et de l'apparition de variants à fort potentiel de contamination et de morbidité. Port obligatoire de masques, fermeture jusqu'à nouvel ordre des boîtes de nuit et d'autres lieux de loisirs très fréquentés et saturés de monde. À cet effet, le ministre de la Sécurité a chargé chaque officier de police à appliquer la décision dans sa sphère de compétence et en cas de défaillance, en sera rendu responsable avec une mesure disciplinaire à la clé. Monsieur le Président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, a instruit le Premier ministre d'exiger que les ministres et les personnels de toute l'administration n'accèdent à leur poste de travail que munis de leur passe sanitaire. Une mesure étendue à la présidence de la République et à la primature. Il en est de même pour tous les visiteurs. De même, le chef d'État a exigé que, désormais, les personnes qui doivent entrer sur le territoire national venant de pays notamment touchés par le variant Delta soient vaccinées comme cela est de règle partout. Le voyage pour la Guinée se fera maintenant uniquement par la voie aérienne. En vertu d'un protocole d'arrivée, chaque personne doit subir des tests PCR pour plus de précautions encore. Il ne doit pas y avoir de complaisance dans la campagne de dépistage, ni de relâchement dans la mise en œuvre et l'application des mesures barrières de prévention et de protection contre le fléau mondial de la COVID-19. Pour la voie terrestre, des points de contrôle précis et spécifiques seront érigés à certains postes frontaliers comme des barrages filtrants. Monsieur le Président de la République
a rappelé que toute personne devant se rendre à l'intérieur du pays ne pourra le faire sans présenter son test PCR en bonne et due forme. Le Conseil a été informé par le chef de l'État qu'il est prévu qu'un important lot de masques soit distribué gratuitement très prochainement aux populations dans le cadre de la prévention. Il a instruit d'intensifier les efforts de sensibilisation en direction de tous les citoyens avec l'implication d'acteurs de la société civile et l'accompagnement et le soutien du gouvernement. Monsieur le Président de la République s'est réjoui de l'engouement grandissant des citoyens pour le vaccin et a indiqué que l'objectif du gouvernement est de vacciner d'ici le mois de novembre prochain 70% de la population. Le chef de l'État a informé le Conseil qu'après chaque conseil interministériel et avant chaque conseil des ministres, il recevra le Premier ministre dans le cadre de la préparation des sessions des conseils des ministres et des comptes rendus des sessions des conseils interministériels. Il s'agit de passer en revue tous les sujets et d'harmoniser les positions afin de faciliter la prise de décision. Pour un meilleur suivi aussi de tous les dossiers, une rencontre est prévue chaque vendredi. Il a informé aussi le Conseil de la signature aux Émirats arabes unis par le ministre de l'Économie et des Finances d'un dernier accord de cofinancement des deux échangeurs de Hamdallah et Kouza, dont la réalisation prochaine contribuera à une plus grande fluidité dans la circulation à Conakry. Enfin, Monsieur le Président de la République a félicité Dame Fatou Conté, jeune entrepreneur guinéenne qui se distingue dans l'élevage avec des bœufs qui pèsent jusqu'à 800 kg. Un bel exemple de réussite que le chef de l'État a tenu à saluer, tout en demandant de la soutenir pour qu'elle prospère davantage et que son exemple soit suivi par d'autres jeunes entrepreneurs. Avant son compte-rendu de la session du Conseil interministériel, M. le Premier ministre est revenu à son tour sur l'évolution très inquiétante dans notre pays de la pandémie de la COVID-19. Les chiffres, somme toute alarmants, incitent à une prise de conscience individuelle et collective et à une véritable mobilisation nationale. La barre de 1000 personnes testées positives par jour en passe d'être franchie. Le seuil de 10 cas de décès hospitaliers quotidiennement quasi atteint. Dr Ibrahima Kassouri Fofana, en tirant sur la sonnette d'alarme, a indiqué que, plus que par le passé, le gouvernement doit se mettre en ordre de bataille pour inverser cette tendance préoccupante. Aussi, suivant les recommandations et consignes du comité interministériel de riposte contre la COVID-19, a-t-il demandé aux membres du gouvernement de proposer chacun des mesures ciblées et volontaristes dans le cadre de la campagne de prévention au sein des différentes administrations sous leurs responsabilités auprès des populations en général. Les ministères concernés par cette initiative gouvernementale sont invités à soumettre par écrit des propositions d'action et de mesures pertinentes en matière de prévention, de contrôle et même des sanctions dans leurs secteurs respectifs. 3 à 5 mesures par secteur, au plus tard le jeudi 12 août 2021. S'agissant de son compte-rendu, le Premier ministre a évoqué les communications faites. Le ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises a fait une communication relative à l'organisation de la première édition du Salon de l'Industrie de Guinée.
Le ministre a expliqué que le Salon de l'industrie de Guinée 2021 est une rencontre de compétences guinéennes, africaines et mondiales afin de partager des expertises et savoir-faire en faveur du développement du secteur industriel. Il a informé que cette première édition du Salon de l'industrie de Guinée se déroulera probablement les 20 et 21 octobre 2021, suivi le 23 octobre 2021 d'une visite guidée des participants invités dans les zones industrielles. Ce salon est aussi un cadre de création d'opportunités d'affaires à travers les participants. Le ministre a soutenu que les résultats suivants sont attendus au terme de la tenue de ce salon. L'accroissement de la visibilité des actions du ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises en faveur des acteurs du secteur industriel. Le renforcement de la coopération sud-sud dans le domaine de l'industrie sous toutes ses formes. Le partage d'expériences entre les acteurs du secteur industriel. L'entrepreneuriat PME-PMU, la mise en place d'un label en partenariat avec le gouvernement, le patronat et le Salon de l'industrie de Guinée pour une meilleure qualification des acteurs de l'industrie. L'énumération des opportunités et risques liés à l'investissement. La création d'un guichet unique, l'obtention de financement pour les projets retenus au Salon de l'industrie de Guinée, la création de partenariats durables entre les entrepreneurs et les potentiels investisseurs. Le ministre a enfin donné le thème « Industrie et chaîne de valeur, vecteur de croissance inclusive ». Au terme des débats, le Conseil a pris acte de la communication et a donné son soutien au ministre pour la tenue de cette rencontre si bien sûr les conditions sanitaires étaient réunies, sinon d'envisager un report ou de songer à le faire par vidéoconférence. Le ministre du Budget a fait des communications. La première est relative à la proposition des procédures d'exécution des frais de mission à l'extérieur en lien avec les rôles des ministères sectoriels et autres acteurs impliqués. Le ministre a informé le Conseil des dispositions envisagées et des procédures désormais pour les voyages officiels et les missions à l'étranger afin de rationaliser les déplacements par une meilleure planification correspondante aux ressources disponibles, appelées elles-mêmes à être judicieusement utilisées dans le cadre de la réduction de la dépense publique et de la politique d'élimination de toutes les sources de coulage financier. Au terme des débats, le Conseil a donné son soutien au ministre. Il a été recommandé d'aborder la question sur tous les aspects visant à mettre en place une véritable politique de voyage. Mandat a été donné de réfléchir sur le système de compétition et de transparence absolue. Le Conseil a demandé au ministre de travailler sur la feuille de route suivant les orientations et instructions données expressément par le chef de l'État. Pour ce qui est de sa deuxième communication, relative au projet e-Service public Guinée, dématérialisation totale du paiement des démarches administratives en République de Guinée. Le ministre a expliqué que l'objectif principal visé dans le projet Service public est de faire de l'administration publique guinéenne une administration totalement digitalisée afin de devenir une référence sous-régionale dans l'offre et la qualité des services publics. Pour ce faire, à l'heure du numérique, toutes les démarches administratives doivent pouvoir s'effectuer en ligne
et tous les paiements à destination de l'État doivent être réalisés grâce aux moyens de paiement numérique, ce qui permettra d'atténuer progressivement les inconvénients de la situation actuelle. Le chronogramme de mise en œuvre des activités pour le lot 1 se déroulera d'août 2021 à mars 2022, de la création des équipes projets jusqu'à l'interconnexion avec les partenaires de paiement et au test. Au cours des débats, les observations ont porté sur la nécessité d'indiquer un délai moyen de traitement, d'intégrer la direction chargée de la modernisation du travail gouvernemental dans le comité de pilotage, d'adresser l'aspect concernant la sensibilisation de la population, mettre le comité de pilotage sous la présidence du chef du gouvernement. Au terme des débats, le Conseil a pris acte de ces mesures et a demandé la collaboration de tous les membres du Conseil pour parvenir aux résultats escomptés. La troisième communication porte sur le cadrage budgétaire révisé 2021, résultant des modifications apportées aux prévisions initiales relatives aux recettes, aux dépenses et au financement au sixième mois de l'exercice budgétaire. Le ministre a informé que les hypothèses macroéconomiques révisées pour le reste de l'année sont un taux de croissance de 5,2% du produit intérieur brut PIB, un taux d'inflation moyen de 10,9% et une pression fiscale de 14 contre respectivement 5,5%, 8% et 13% dans la loi des finances initiales. Les prévisions de recettes, y compris dans du projet de budget de l'État révisé 2021, s'établissent à 25 000 milliards 586 millions 44 000, soit une augmentation de 2 000 milliards 74 millions 80 000, 8,82% par rapport à la loi de finances initiale 2021. L'accroissement des recettes propres se décline ainsi qu'il suit par régie de recettes. Direction générale des douanes, plus 1350 milliards 67 millions 12,5%. Direction générale des impôts, plus 455 milliards 24 000 millions 4,7%. Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, plus 175 milliards 75 millions 10,8%. Les dépenses du projet de cadre budgétaire révisé sont évaluées à 31 433 milliards 42 millions, contre une prévision initiale de 27 000 milliards 739 millions, soit une augmentation de 3 000 milliards 694 millions, soit 13,32%. Le ministre a exposé au Conseil comment il compte couvrir le déficit que des dépenses incompressibles pourraient creuser. Il envisage des solutions qui consisteraient, entre autres, à identifier des ressources de financement supplémentaires, recettes, bons du Trésor, obligations du Trésor, etc. Procéder à un réaménagement des dépenses, annulation ou report des crédits des dépenses courantes dont l'exécution n'est pas certaine pour le reste de l'année, annulation ou report des dépenses d'investissement projet qui n'ont pas connu un début d'exécution à la fin du 7e mois de l'année. Explorer les possibilités de financement extérieur sous forme de dons ou prêts. Au terme des débats, le Conseil a félicité le ministre pour ces différentes communications qui s'inscrivent en droite ligne de la volonté exprimée par le chef de l'État et
est porté par le gouvernement d'assainir les finances publiques et d'équilibrer les comptes de l'État. Le gouvernement a autorisé le ministre à soumettre le présent texte à l'examen de l'Assemblée nationale. Au titre des comptes rendus, le ministre de la Santé a fait un compte rendu habituel relatif à l'évolution de la riposte à la pandémie de la COVID-19 et de l'épidémie d'Ebola en République de Guinée. Au titre des questions diverses, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a informé le Conseil de l'initiative du ministre de l'Industrie auprès des industriels en faveur des populations sinistrées victimes des inondations. Ces aides ont été reçues par le Service national de l'action humanitaire qui relève de son département. Le Premier ministre a, au nom du Conseil, félicité le ministre pour cet exemple de solidarité gouvernementale. La ministre du Plan a informé, quant à elle, de la mise à disposition par l'Union européenne d'une étude sur la transition numérique qui pourrait être utile dans les importants efforts de digitalisation déployés par le gouvernement. Je vous remercie.